Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je continue à, je ne sais pas quel verbe utiliser pour lire ces témoignages atroces, et il y a des gens qui viendront toujours me dire quelles sont vos preuves. Mes preuves, c'est toute la douleur de ces gens-là qui existent, qui sont là, qui vivent encore et qui peuvent en témoigner. Mes preuves, il faut juste leur donner la chance d'exprimer toute la torture par laquelle elles sont passées. Et les gens qui ont encore cette phrase dans la bouche. Vous êtes pire que les assassins et les criminels. Vous êtes pire. Parce que vous ne voulez même pas aller au bout de la vérité. Vous ne voulez même pas la chercher. Vous voulez juste la dissimuler. Vous voulez juste l'enterrer. C'est tout ce qui vous importe. Je continue. B. Fatima Zohra, 1995. Je suis une citoyenne algérienne demeurant à Alger. Le 5 septembre 1995, des hommes armés en combinaison noire ont fait irruption à notre domicile à 4 heures du matin, après avoir défoncé la porte d'entrée. Ils étaient plus de 10, armés jusqu'aux dents. Ceux qui ont pénétré dans la maison agissaient à visage découvert. Ceux qui sont restés à l'extérieur étaient cagoulés. Nous nous sommes réveillés en sursaut devant le fracas provoqué par leur entrée brutale. Ils sont restés jusqu'à l'aube. Aux environs de 6 heures, ils ont frappé, puis jeté à terre mon mari, professeur de langue arabe au lycée. Ils ont attaché poignée au dos et les yeux bandés. Ils l'ont attaché poignée au dos et les yeux bandés avec une serviette. 3 hommes le gardaient, pointant leur kalachnikov sur son dos et sur sa tête, tandis que les autres fouillaient l'appartement. Ils ont jeté à terre. Ni les livres, ni la vaisselle n'ont échappé à leur furie. Ma fille, âgée de 12 ans, en voyant son père frappé et jeté à terre, s'est mise à hurler. Lâchez mon père! Lâchez mon père! 3 policiers se sont mis à la frapper. L'un la tira par les cheveux et un autre la frappa d'un coup de crosse à l'épaule. Les policiers se mirent à casser la vaisselle et à vider les bidons d'eau que j'avais remplis du fait des coupures d'eau. Ils étaient excités à un point inimaginable. Ils se mirent à proférer des obscénités sans respect à la femme que j'étais et aux enfants. En fouillant, ils trouvèrent et prirent une somme de 4 000 dinars. Somme qu'avait remise ma voisine à mon mari pour la réfection de son plafond. Mais mon mari fut alors traîné jusqu'à l'extérieur, poigné au dos et les yeux bandés avec une serviette. Sous les coups de crosse et les pieds des policiers, il fut jeté alors dans la malle de l'un de leurs véhicules. Ils continuèrent en sortant à nous insulter avec des termes grossiers et à nous cracher dessus. Les enfants pleuraient. Ils étaient terrorisés par cette sauvagerie qui s'était abattue sur nous. À leur sortie, l'appartement ressemblait à un champ de bataille. Tout était à terre, livres, vaisselle cassée, vêtements éparpillés, eau coulant des bassines et des bidons. 2 jours plus tard, j'ai pris 3 de mes enfants, dont le petit garçon de 4 ans, l'autre de 9 ans et la fillette de 12 ans, et je me suis dirigé vers le centre de Châteauneuf. À notre arrivée, j'ai reconnu quelques policiers qui avaient envahi 2 jours plus tôt notre domicile. J'ai demandé à l'un d'eux de m'autoriser à voir mon mari. Dans un premier temps, il nia que mon mari soit détenu dans leur centre. Je lui dis par la suite qu'il faisait partie de la horde qui avait fait éruption chez moi. Hésitant et confus, il m'ordonna de rentrer et de suivre avec mes 3 enfants et de le suivre avec mes 3 enfants. Il m'enferma dans une pièce où il y avait un lit et sortit. Au bout d'un instant, il revint et m'attacha le poing au sommier avec ses menottes et prit mes enfants. Au bout de quelques instants, entrèrent 5 policiers dans la salle. Ils se mirent à me lancer des obscénités ahurissantes que je ne peux rapporter ici. Ils me demandèrent si je regardais des films X de Canal+. J'ai subi leur grossièreté durant près de 2 heures. En début de soirée, j'ai entendu des cris d'un homme qu'on torturait. J'ai reconnu la voix de mon mari. Un policier vint me chercher pour assister aux séances de torture de mon mari.
Je suis resté 20 jours au centre de torture. Il y avait de nombreuses femmes détenues avec moi. Une fois, un tortionnaire est rentré tout nu dans notre cellule. Une autre fois, ils nous ont ramené une bouteille de vin, nous forçant à boire. On nous a fait boire une eau douteuse. Nous avons toutes été prises de vertige. Ils ont essayé de nous toucher dans notre honneur, de nous violer. Mon mari a été atrocement torturé. Il a subi plusieurs séances d'électricité, puis de falaka à la plante des pieds. Ils l'ont tabassé avec un manche à balai qu'ils ont cassé sur son pied. Ils lui ont brûlé le corps avec des mégots de cigarettes et tous ces supplices devant moi. Ils m'ont ramené une eau suspecte qu'ils m'ont fait boire ainsi qu'à mes enfants. J'avais des vertiges et je commençais à développer des hallucinations. Je voyais mon mari coupé en tranches. Puis je commençais à entendre la voix de mon mari qui me disait d'être patiente et qu'il était au paradis. Je ne savais plus où j'étais. J'étais la chair de poule, j'avais la chair de poule en entendant ces voix. Je continuais à entendre des voix. Cette fois-ci, c'était celle de ma fille de 12 ans qui criait. Vous m'avez brûlé. Je vis alors, dans mes hallucinations, un tortionnaire brûler ma fille au chalumeau, puis la violer. La voix de mon mari disait, c'est une enfant, c'est une enfant. Évitez-lui ces supplices. Puis je vis mon fils coupé avec une hache de tranche. J'entendais alors la voix de mon mari dire à mon fils, patience, patience mon fils, tu me rejoindras au paradis. Je me suis alors mise à pousser des youyous, les tortionnaires vinrent en courant et me versèrent de l'eau sur le corps. Je me réveillais en sursaut, c'était des hallucinations, on m'avait drogué. Au bout de 24 jours, je fus libéré avec mes 3 enfants qui étaient totalement détraqués parce qu'ils ont vécu et vu au centre de torture. Ils étaient hébétés. Mon mari fut incarcéré à la prison de Serkaji. Une année après cet épisode, les mêmes hommes armés firent à nouveau irruption chez moi à 2 heures du matin. J'étais avec mes enfants. Leur père était en prison. Ils nous terrorisèrent pendant près d'1 heure et leur chef me dit de me présenter le lendemain au centre de Châteauneuf. Dès le matin, je me suis rendu à ce sinistre centre où j'avais passé auparavant des journées effroyables. On m'interrogea sur ma vie quotidienne et sur l'origine de nos moyens de subsistance. On m'intimida, me promettant de nouvelles visites nocturnes. Que pouvais-je devant cette hugra? Me remettre à Dieu, à lui seul. Fatin al-Zahra B. Septembre 1999, Alger.